Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum de nouveau. Donc, toujours dans la série de TD sur les arbres. On va traiter aujourd'hui l'exercice 5 de la série de cette année-là, 25-26. Bon, la série est en anglais, mais pas de problème. Voilà. Donc, l'énoncé de l'exercice 5 était quoi? Donc, on considère un ensemble d'entiers. Donc, on vous donne un ensemble d'entiers. La première question, c'était de tracer l'arbre correspondant, le BST correspondant, bien l'ABR correspondant. La deuxième question, c'était de donner le résultat des éléments obtenus par une visite ou bien par un parcours post-fixé de cet arbre-là. La troisième, c'était de tracer de nouveau l'arbre après la suppression de l'élément 75. Et enfin, on vous demande d'écrire une procédure qui est largest, qui affiche les cas plus grands de K largest, les cas plus grands éléments de cet arbre, de ce BST. Bien, donc on procède d'abord à la première question qui est très simple. Et mes questions, c'est juste le tracé de l'arbre, comme vous le savez. Donc on doit préserver la propriété de l'ABR, du BST, qui est la clé du pair doit être supérieure à toutes les clés des fils gauche ou bien du sous-arbre gauche et inférieure à toutes les clés du sous-arbre droit. Bien sûr, en suivant l'ordre d'arrivée des éléments. Dans ce cas, donc, notre arbre commence par 60, ce qui fait que la racine serait égale à 60. Donc, on va avoir le premier 60. Ensuite, on a l'arrivée de 25. Il est inférieur à 60, donc on va à gauche. 25. Ensuite, on a le 75 qui est supérieur à 60, donc on va à droite. 75. Ensuite, il y a l'arrivée du 10 qui est inférieur à 60, on va à gauche. Inférieur à 20, on va toujours à gauche. 10. Ensuite, j'ai l'arrivée de 28, il est inférieur à 60, je vais à gauche, supérieur à 25, je vais à droite. 28. Ensuite, on a le 20 qui arrive, il est inférieur à 60, je vais à gauche, inférieur à 25, je vais toujours à gauche, mais supérieur à 10, donc je vais à droite. Et le 20. Ensuite, on a le 78, il est supérieur à 60, donc on va à droite. Supérieur à 75, on va toujours à droite. Le 78. Ensuite, on a le 65, il est supérieur à 60, donc je vais à droite. Inférieur à 75, je vais à gauche. 65. Ensuite, on a le 61, il est supérieur à 60, je vais à droite. Inférieur à 75, je vais à gauche. Inférieur à 65, je vais toujours à gauche. Donc ça, c'est le 61. Ensuite, on a l'arrivée du 68. Il est supérieur à 60, je vais à droite. Inférieur à 75, je vais à gauche. Supérieur à 75, je vais à droite. 68. Ensuite, on a le 30 qui arrive. Il est inférieur à 60, je vais à gauche. Supérieur à 25, je vais à droite. Supérieur à 28, je vais toujours à droite. Ensuite, on a le 76 qui arrive. Il est supérieur à 60, il va à droite. Supérieur à 75, je vais toujours à droite. Inférieur à 78, je vais à gauche. Donc ça, c'est le 76.
Ensuite, on a le 80, supérieur à 60, à droite, supérieur à 75, toujours à droite, supérieur à 78, toujours à droite. Ensuite, on a le 77, supérieur à droite, inférieur à gauche, supérieur à droite. Et enfin, le 66, donc supérieur à droite, inférieur à gauche, supérieur à droite, inférieur à gauche. 66. Voilà, donc ceci termine la première question. Bien, donc on passe à la deuxième question. Je pense que le tracé c'est clair, donc il suffit de suivre la règle gauche-droite. Alors, la deuxième question, c'est le parcours. Donc, pour le parcours, on a dit que toujours il faut d'abord tracer le chemin sans, je vais le faire en rouge, sans intersection à partir de la racine. Donc, il faut toujours passer par tous les nœuds sans faire une intersection du chemin. Donc, ça, c'est la première étape de n'importe quel parcours en profondeur. On a 3 algorithmes, le pré-fixé, le infixé et le post-fixé. Voilà. On revient à la racine. Maintenant, tout dépend du type de parcours. Là, on vous demande le post-fixé, le post-order. Donc, on visite à la remontée. Le pré-fixé, pre-order, on visite à la descente. Le in-order, l'infixé, on visite au milieu, entre la descente et la remontée. Et le post-order, le post-fixé, on visite à la remontée. Donc, la deuxième étape, après le tracé du chemin, vous devez localiser les points de visite. Les points de visite qui correspondent à la remontée pour chaque nœud. Alors, dans ce cas, pour le 20, je le visite ici. Le 10, la remontée. Le 30, c'est la remontée. Le 28, voilà sa remontée. Le 25, ensuite le 61, voilà sa remontée. Le 66, le 68, on le visite ici. Le 65, le 77, 76, le 80, le 78, le 75 et enfin la racine, le 60. Donc on a combien? 3, 6, 9, 12 et 15 éléments. Donc les points de visite c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est ça. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. C'est bon. Le compte est bon. Maintenant, il suffit de parcourir, suivre le chemin. Et à chaque fois que vous trouvez un point d'accès, vous donnez le résultat. Donc, la sortie serait quoi? Donc, le premier point, c'est 20. Le deuxième, c'est le 10. Ensuite, c'est le 30. Ensuite, c'est le 28. Ensuite, le 25. Voilà, on continue. Le 61. 66. Le 68. Le 65.
Là, le 77, le 76, le 80, le 78, 75, et enfin le 60. Est-ce que le compte est bon? Donc 3, et 3, 6, et 3, 9, et 3, 12, et 3, 15. C'est bon. Donc voilà la réponse à la deuxième question. Donnez les éléments obtenus par un parcours en poste fixé de l'arbre T. Bien. Maintenant, la troisième question. Donc il faut préparer la troisième question. On va se voir dans un moment. Bien. Donc, on passe à la troisième question. La troisième question, donc, comme vous le savez, la suppression, deletion, d'un élément, on a trois cas de suppression, ou bien qu'on supprime une feuille, un nœud interne avec un seul fils, gauche ou droite, ou bien un nœud à deux enfants. Le plus compliqué, c'est le nœud à deux enfants. C'est notre cas ici. Donc, le nœud qu'on veut supprimer, c'est le 75. Donc, c'est celui-là. Puisqu'il a deux enfants, deux fils. Donc, on a deux cas au choix, comme vous voulez, ou bien qu'on va choisir de remplacer ce nœud par le maximum du sous-arbre gauche, ou bien qu'on va le remplacer par le minimum du sous-arbre droit. Donc, je vais faire les deux comme d'habitude. Et bien sûr, en examen, vous allez juste choisir une seule méthode. Alors, la première méthode, donc on utilise le sous-arbre gauche. Dans ce cas, les étapes, c'est quoi? D'abord, trouver le max du SAG, du sous-arbre gauche. Le max, comme vous le savez, donc dans ce cas, on est en train de travailler avec le sous-arbre gauche. Le max, c'est le plus à droite qui n'a pas de fils droit, donc c'est le 68. Alors, qu'est-ce qu'on fait après avoir trouvé le maximum? Donc, la deuxième étape, c'est de remplacer l'élément qu'on veut supprimer, qui est le 75, par le maximum, donc le maximum c'était 68, par le maximum qu'on a trouvé, qui est le 68. Donc, l'étape c'est quoi? C'est de supprimer le 75 et de mettre à la place le 68. Donc là, on va avoir le 68. Ensuite, on supprime le max, qui est le 68. Et comme vous le savez, donc le max est toujours un nœud interne avec un seul fils, ou bien une feuille. Donc, la suppression est très simple. Très simple, pourquoi? Parce qu'il suffit de détruire le nœud. Okay. On va détruire le nœud. Et attacher, après ça, donc après la suppression, attacher ses fils. Ses fils, dans ce cas, c'est quoi? C'est le 66. Donc, attacher 66 au père de 68, qui est le 65. Ok? Donc, ce nœud-là, il va disparaître. Et on va créer un nouveau, donc on va remplacer par le fils. Donc, ça va être le 66. Donc, ça, c'est la première méthode. On trouve le max, on remplace l'élément par le max. Ensuite, on supprime le nœud
et on attache son fils au père de ce nœud qu'on a supprimé. Donc le nouveau arbre, c'est celui-là. La deuxième méthode, donc dans ce cas, on utilise le sous-arbre droit. Les étapes sont presque les mêmes. Donc trouver, dans ce cas, au lieu du max, on trouve le min du SAD, sous-arbre droit, right subtree. Le min, comme vous le savez, c'est toujours le plus à gauche qui n'a pas de fils gauche, donc dans ce cas qui est égal à 76. Ensuite, les mêmes étapes, remplacer 75, bien sûr la valeur qui était avant cette étape, 75 par le min, qui est le 76. Donc dans ce cas, on va avoir moi je préfère garder l'ancien comme étant 76. Ok. Et maintenant, si on passe au deuxième cas, donc on va le remplacer par ce... Désolé, c'était 68, le bleu. C'était 68. On remplace par 68, le précédent. Maintenant, la deuxième méthode, on remplace par 76. Voilà. On passe par 76. Ensuite, on supprime le min, qui est le 76, et attacher son fils, qui est le 77, au père de 76, qui est le 78. Ça veut dire que ce nœud-là, il sera détruit, et le nœud 77, il sera rattaché à son père, donc ces branches-là vont disparaître, et on va créer une nouvelle branche qui va contenir le 77. Donc voilà les deux méthodes qu'on peut utiliser pour la suppression du 75. Là, on passe à la dernière question. Donc, avant ça, je prépare l'écran, donc on va se voir dans un instant. Voilà, donc salam à nouveau, la quatrième question. En fait, dans la quatrième question, on n'a pas besoin vraiment de l'arbre. Sauf que maintenant, on demande quoi? Une procédure qui va afficher les cas plus grands éléments de l'arbre. The K largest, ça veut dire que c'est les cas plus grands éléments. Si on parle des cas plus grands, ça veut dire qu'on est en train de parler du tri de l'arbre. Alors, si l'arbre est trié dans un ordre croissant, si on prend l'arbre trié dans l'ordre croissant, ça va être les cas derniers. Les cas derniers. Alors, si on veut trouver les cas derniers, c'est un peu difficile parce qu'il faut avoir la taille de l'arbre pour savoir quels sont les cas derniers. Par contre, si on commence à partir de la fin, ça sera les cas premiers de cette liste. Alors d'abord, comment trouver une liste triée, comme vous le savez, donc une propriété des ABR, ou bien des BST. Si, donc ça c'est une propriété,
Si on traverse l'arbre, en infixé, ok, si on traverse l'arbre avec la méthode logarithme infixé, donc on a la liste des éléments sera triée par ordre croissant. Alors, qu'est-ce que c'est que là, le parcours infixé? Le parcours infixé, donc on l'a vu, c'est la gauche, le nœud et la droite. Donc, si on visite en infixé à partir de la gauche jusqu'à la droite, vous allez obtenir à partir du minimum de l'arbre jusqu'à ce qu'on arrive au maximum de l'arbre. Là, si on utilise l'infixé ordinaire, ça veut dire G1D, ou bien left node right, dans ce cas, vous allez obtenir, vous allez chercher les cas derniers. On a dit que les cas derniers, c'est un peu difficile, parce qu'on a besoin de la taille de l'arbre, en fait. Donc, dans ce cas, on doit ajouter un paramètre qui est la taille de l'arbre pour cette procédure. Si on veut utiliser une autre astuce, donc au lieu de traverser en G1D, je vais le traverser en opposé. Ça veut dire que je vais utiliser un infixé modifié. Je vais commencer d'abord pour la droite, je visite le nœud, donc dans ce cas je vais afficher, et je vais à gauche. Alors dans ce cas, le tri serait décroissant. Alors si on veut les cas plus grands, donc les cas plus grands, éléments, ce sont les cas premiers de la liste décroissante. Donc si on passe à la traversée de droite à gauche, au lieu que ça soit de gauche à droite, et vous utilisez l'infixé, donc les points de visite, comme ils seront quoi? L'infixé, ça veut dire que je vais visiter au milieu d'abord, ok, c'est les milieux, ok, donc les voilà, et ainsi de suite. Donc le premier élément que vous allez visiter, c'est le 80. Ensuite, vous allez visiter le 78. Ensuite, le 77. Ensuite, 76, 75. Ensuite, le 68, 66, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive, on retourne à la racine, bien sûr. Alors, comment écrire notre procédure maintenant? Alors, pour la procédure, donc on aura besoin, bon, je vais donner la procédure après en propre. Donc, je dirais procédure. Donc, procédure qui est largest. Donc, elle a en entrée notre arbre T. Et faites attention, en entrée-sortie, je vais avoir mon cas. Ok, je peux ajouter un compteur I et le comparer à K à chaque fois, mais je peux utiliser le même cas, mais je vais l'utiliser en entrée-sortie, ce qui est un entier. C'est une procédure, donc je vais afficher. Je n'ai pas besoin dans ce cas d'aucune variable locale. Début.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le cas de base, bien sûr, c'est le cas de arbre vide. Si mon arbre est vide, donc je ne fais rien. Si l'arbre n'est pas vide, donc je traverse en utilisant le G1D au lieu de D1G au lieu de G1D. Ça veut dire que je vais avoir ma condition si non arbre vide. Si non arbre vide de T. Alors, le sinon, on ne fait rien. Donc, je vais avoir un fin de si et un fin. Alors, c'est quoi? On a dit que je commence par, puisque c'est une procédure, donc je commence par la droite. Donc, j'appelle ma procédure et adjust avec le fils droit, donc right, fils droit de T, et toujours le cas. Le cas est passé comme compteur ici, mais en entrée-sortie. La visite, lorsqu'on visite le nœud, donc entre les deux appels, donc ici je vais tester. Si mon cas est positif, alors qu'est-ce que je fais? J'affiche, donc écrire le T val ou bien le T data. Ok. Et je décrémente maintenant le compteur. Donc K reçoit K moins 1. Ça veut dire qu'on a affiché un élément déjà. Fin de ci. Lorsqu'on affiche un élément, je décrémente le compteur parce qu'on veut afficher les K plus grands éléments. De K largest. Après, donc j'appelle la gauche. J'appelle la gauche, donc K largest, ma procédure. Mais dans ce cas, je vais l'appeler avec le fils gauche. Le fils gauche de T. Et bien sûr, mon paramètre K passé par référence. Voilà. Donc en principe, ça fonctionne. Bien sûr, on a un fin de ci ici. Je l'ai. OK. Maintenant, si on revient à l'arbre, si vous faites, vous parcourez tout l'arbre, en fait, on peut optimiser et on va dire, puisqu'on sait bien que à partir de la droite vers la gauche, les éléments seront triés dans un ordre décroissant. Alors, si on arrive, après avoir affiché les K premiers plus grands éléments à partir de la droite, bien sûr, donc on va dire que c'est pas la peine de continuer la recherche, ou bien c'est pas la peine de continuer la traversée, le parcours. Donc c'est pas la peine d'aller encore à gauche, parce qu'on sait bien que après que K devient nul, tous les autres éléments seront inférieurs, parce que on a déjà affiché les K premiers. Ce qui fait que pour optimiser, on peut rajouter une condition. Je dis bien que cette solution elle est correcte. Ça veut dire que si je vais à droite, je teste s'il est positif, j'affiche, ensuite je continue à gauche, elle est correcte. Maintenant, pour optimiser, on peut rajouter une condition. Je vais dire ici, si K est positif. Alors j'appelle la gauche, c'est-à-dire je continue ma recherche. Donc ça, c'est juste une optimisation. Ok. Par exemple, l'arbre TANA fait 100 éléments et on veut afficher juste les 3 plus grands éléments. C'est pas la peine de parcourir les 100 éléments. Donc une fois qu'on a affiché les K éléments, donc on arrête. C'est pas la peine d'aller à gauche. Et dans ce cas, on fait une ou deux remontées, ça dépend de l'arbre, et on termine. Donc l'idée globale, bien l'idée la plus importante dans ce cas, c'est de faire un parcours infixé inversé. Au lieu que ça soit régulier, gauche N, D, je traverse en DNG, de telle sorte que les éléments seront triés par ordre décroissant. Et dans ce cas, c'est plus simple d'avoir le compteur K sans
avoir besoin de la taille de l'arbre. Je dis bien qu'on aurait pu utiliser le G1D, mais dans ce cas, on aurait besoin de la taille de l'arbre. Et ça veut dire, dans ce cas, je vais tester si le n-k est positif. C'est-à-dire, je vais prendre les derniers. Mais sans avoir besoin de la taille, on utilise l'opposé de l'infixé, donc commencer par la droite et aller vers la gauche. Donc toujours comme d'habitude, je vous donne la procédure en propre. Donc là, encore j'ai oublié en entrée le T et en entrée-sortie le K. Donc la condition de base, le cas de base, c'est l'arbre est vide. Si l'arbre est vide, on ne fait rien. Sinon, donc j'appelle la droite. Ensuite, si mon élément est le compteur est toujours positif, donc j'affiche. Je décrémente le compteur. Et ça, c'est juste pour optimisation. OK. On ajoute cette condition. Si le cas est positif, je continue. Sinon, c'est pas la peine de continuer vers la gauche parce que je sais bien que tous les éléments seront inférieurs à K parce que j'aurais dépassé les K éléments qu'on m'a demandé d'afficher. Donc voilà la fin de l'exercice. Comme d'habitude, si vous trouvez que c'est intéressant, faites un like pour que ça arrive à vos camarades qui peuvent suivre la vidéo sur ma chaîne. Je vous remercie et à la prochaine fois.